Salut, ici Vincent Larrivée d'Actif de Nature. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un golfeur et que vous voulez profiter au maximum de votre saison, vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Je vous propose ici deux exercices que vous pouvez faire tout au long de la saison de golf afin de préserver et d'optimiser la qualité de votre élan et aussi de prévenir l'apparition de douleurs et de blessures potentielles. Donc, le premier exercice que je vous propose est un exercice de mobilité pour la colonne vertébrale afin de corriger cette fameuse posture de dos rond qui est beaucoup trop présente dans notre société présentement et que si elle est présente dans notre posture de golf statique et dynamique, donc en mouvement, elle peut nous causer toutes sortes de problèmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que si notre colonne est bien droite, ça va causer les conditions idéales pour qu'on puisse tourner de façon optimale au niveau de la colonne vertébrale et du bassin, ce qui va nous permettre d'être capable de générer cette vitesse, cette puissance qu'on recherche maximale au contact de notre balle. Quand on a une posture de dos rond, notre amplitude de mouvement en rotation va être beaucoup limitée et là, notre corps va chercher toutes sortes de solutions pour justement générer cette vitesse recherchée. Et là, c'est là qu'il y a beaucoup d'inconstance qui peut apparaître dans notre élan et également l'apparition de douleurs et de blessures parce qu'on n'est pas efficace dans nos mouvements. Le deuxième exercice que je vous propose est un exercice d'activation musculaire qui va nous permettre de connecter ensemble les muscles qui sont responsables du fameux curl. Donc le curl, c'est ce mouvement ou cette habilité-là à faire dans notre backswing une rotation du bassin de la colonne vertébrale, donc d'être capable d'amener notre épaule au genou opposé. Dans ce mouvement-là, il y a les muscles responsables de la rotation du bassin, du tronc, de l'intérieur des cuisses, de l'intérieur du pied et du fessier qui sont impliqués. Et l'idée, c'est d'être capable d'accumuler de l'énergie sur la jambe arrière pour ensuite transférer tout ça vers l'avant dans notre contact de balle pour aller chercher un maximum de distance. Donc, regardons maintenant les deux exercices que je vous propose. Pour faire les exercices, on va avoir besoin d'un foam roller. Pour le premier exercice, on va le placer sur le long. Et nous, on va se coucher dessus avec le bout du foam roller à peu près au niveau du bas du sternum. Donc, on place le bout du foam roller en ligne avec le bas de notre sternum. On soulève le bassin. Et là, l'idée va être d'utiliser le bout du foam roller comme point pivot pour faire bouger nos vertèbres. Donc, avant de commencer, on va inspirer en rentrant le nombril et en gonflant la cage thoracique. On va garder notre cage thoracique bien gonflée tout au long du mouvement pour être bien capable d'utiliser le foam roller comme point pivot. Et là, on va descendre en expirant et en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale, juste au niveau de la colonne, et on remonte en inspirant. On va faire 3 répétitions comme ça. On regarde bien la cage thoracique bien gonflée. Et on remonte. On peut aussi, pour augmenter l'amplitude de mouvement, impliquer nos bras. Donc, on peut placer nos bras devant soi. Et quand on va descendre, on place les bras au-dessus de la tête dans l'amplitude qu'on est capable d'aller chercher, tout en gardant bien le nombril rentré vers la colonne et la cage thoracique bien gonflée. Quand on a fait 3 répétitions, on peut bouger et aller travailler une autre vertèbre. Donc, on va descendre notre corps pour monter le foam roller d'environ 1 pouce. Les vertèbres ont toutes 1 pouce de distance environ, et là, on va travailler une autre vertèbre. Donc, on fait la même chose. Inspire, rentre le nombril, gonfle la cage thoracique et on descend le bassin vers le sol pour bien faire bouger la vertèbre. Et on fait ça pour un 3 répétitions. Vous pouvez faire un 6 à 7 positions comme ça pour aller travailler différentes vertèbres au niveau thoracique. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment aider à recréer cette extension thoracique-là pour être capable de bien se redresser. À chaque séance d'entraînement, vous pouvez prendre le temps d'en faire peut-être 3-4 positions pour que ça ne soit pas trop long. Et vous allez voir aussi qu'il y a peut-être des positions qui sont plus difficiles pour vous. Donc, ceux-là seraient à travailler particulièrement. Pour le deuxième exercice, on va se coucher au sol. On va basculer notre bassin vers l'arrière. Donc, on va avoir le bas du dos claqué au sol. On va soulever les jambes. On va avoir un angle de 90 degrés au niveau des genoux et au niveau des hanches. Et là, on va placer le foam roller entre nos genoux et nos pieds. Et de cette position-là, on va squeezer
avec nos genoux le foam roller, on va squeezer avec nos pieds également. On place nos bras en croix. Et là, on va faire une rotation sur le côté au niveau du bassin dans un angle de 15 à 20 degrés. Et là, on va bien sentir la connexion entre l'intérieur de la cuisse et les muscles du tronc des obliques opposés. Ça va vraiment mimer le mouvement de coil. Et là, on squeeze avec les genoux, les pieds, l'intérieur de la cuisse, les obliques. On sent tout ça connecté ensemble. Et là, on va inspirer en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Et on expire en rentrant le nombril plus profondément pour bien connecter les muscles du tronc tous ensemble dans ce mouvement de rotation. On maintient cette position-là pendant 20 à 30 secondes. Ensuite de ça, on revient au centre et on va de l'autre côté. On fait la même chose en contrôle, consciemment. On fait notre rotation, on garde la contraction. Donc on squeeze le foam roller avec les genoux et les pieds tout au long de l'exécution du mouvement. On garde la tête bien droite également et on inspire, expire en rentrant le nombril vers la colonne. C'est important pour bien connecter les muscles profonds du tronc. Donc, c'est les deux exercices que je vous propose de faire régulièrement, peut-être un 3 à 4-5 fois par semaine. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Donc, l'exercice de mobilité pour redresser votre corps et l'exercice de connexion qui mime le mouvement de corps pour optimiser la vitesse et la puissance que vous pouvez générer. Alors, essayez ça, tenez-moi ça des nouvelles et je vous souhaite une belle saison de golf.